On dit qu'il n'y a que deux choses certaines dans la vie, la mort et les impôts. Et bien qu'on sache comment fonctionnent les impôts, ou du moins en quelque sorte, comment fonctionne exactement la mort? Qu'arrive-t-il vraiment au corps, à l'esprit ou même à l'âme? Aujourd'hui, nous allons parler de tout ce qui concerne la mort. Des curieux cadavres qui parlent aux scientifiques qui prétendent avoir vu l'autre côté aussi. Je sais que toutes ces discussions sur la mort peuvent être assez morbides, mais comme t'as déjà cliqué sur la vidéo, on peut supposer que tu es toi aussi un peu curieux de savoir ce qu'il se passe quand on meurt. Avant de contempler la vie après la mort et tout le reste, commençons par les choses que nous pouvons mesurer scientifiquement. Les choses physiques qui arrivent au corps une fois que l'on a passé l'arme à gauche pour ainsi dire. Lorsque tu quitteras ce corps naturel, comme la plupart des personnes décédées, tes poumons ne respireront probablement plus d'air et ton cœur ne fera plus circuler de sang. Sans les apports frais de sang oxygéné, le cerveau s'arrêtera et le corps entrera dans un état connu sous le nom de flaccidité primaire, où tous les muscles se détendent. Les membres deviennent souples, les paupières perdent leur tension, les pupilles se dilatent et la mâchoire peut même s'ouvrir. Et c'est donc pourquoi la plupart des entreprises de pompes funèbres cousent la bouche. Tu sais, juste pour que grand-mère ait l'air un peu moins d'un zombie lors de son enterrement dans un cercueil ouvert. Et comme tous les muscles se détendent, cela inclut malheureusement les sphincters. Ces petits gars sont, disons, les gardiens de tous les numéros 1 et 2, ce qui veut dire que lorsque tu mourras, tu pourrais bien te faire dessus. Cela dit, il se peut que ce soit une situation de bon endroit, bon moment de toute façon. Il s'avère d'ailleurs qu'un nombre surprenant de personnes meurent sur les toilettes, parce que les événements terminaux tels que les crises cardiaques ou les caillots dans les poumons peuvent donner la sensation d'avoir besoin de faire caca. De même, un effort excessif peut augmenter la pression artérielle et déclencher une crise cardiaque dans certains cas rares. Alors sache que tu es prévenu, la prochaine fois que tu auras besoin d'aller sur le pot, ça sera peut-être la dernière fois. Tu seras toutefois heureux d'apprendre que toute cette relaxation musculaire post-vie dont j'ai parlé présente certains avantages. Ces rides que tu contemples chaque matin dans le miroir, elles disparaissent. Selon Jeff Jorgensen, entrepreneur de pompes funèbres, les muscles qui tirent sur ton front se détendent à la mort, ce qui signifie que certaines rides de ton visage s'estompent d'elles-mêmes. Du botox gratuit, ça te dit? Y a juste un petit problème, tu pourras probablement pas l'admirer toi-même. Ce qui est encore plus étrange, c'est que les morts peuvent être très bavards une fois que tu les connais. Comment ça se fait? Eh bien, ce n'est pas parce que tes poumons n'aspirent plus d'air qu'il n'y en a plus à l'intérieur. Par exemple, si on le déplace ou si on tente de le réanimer, l'air peut remonter dans la trachée, faire vibrer les cordes vocales et émettre un gémissement, un râle ou un grincement qui peut donner la chair de poule. Mais une fois que tu t'es calmé, au cours de cette première heure après avoir cassé la baraque, un processus appelé pallor mortis va également se mettre en place. En l'absence de circulation capillaire, la peau prend une teinte délavée et pâle, ce qui s'observe surtout chez les personnes à la peau claire. Et peu de temps après, un processus appelé livor mortis commence à faire effet. Comme le sang n'est plus pompé dans le corps, la gravité l'attire vers le sol, ce qui provoque ce que l'on appelle une accumulation. Si on ne le dérange pas, le sang accumulé présentera une décoloration rougeâtre, voire violette sur la peau la plus proche du sol, un peu comme un trait bleu. Ce qui malheureusement pourrait contrebalancer l'attrait de ton botox gratuit. Mais qui a dit que la mort était belle, hein? En général, environ 3 heures après la mort, le processus préféré de tout le monde, la rigidité cadavérique, arrive à la fête. Étant donné qu'au moment de la mort, le cycle d'approvisionnement en oxygène et en énergie du corps s'arrête définitivement, la production d'adénosine triphosphate, un composé que les muscles utilisent comme source de carburant, s'arrête elle aussi. En conséquence, les filaments de protéines des muscles se bloquent, ce qui fait que le corps devient dur comme une statue. Enfin, pas non plus au niveau d'une sculpture grecque antique, mais plutôt raide. Pendant que ces changements biochimiques se produisent, les muscles du visage et du corps peuvent encore se contracter et se décontracter pendant plusieurs heures. Alors si le défunt fait une petite gigue, ne t'inquiète pas trop. La rigidité cadavérique commence généralement au niveau du visage et descend progressivement vers le torse, les bras, les jambes pour arriver en dernier lieu aux doigts et aux orteils. Et disons que les hommes peuvent avoir une portion supplémentaire de rigidité cadavérique dans les régions inférieures. En plantant une dernière tente, tu vois ce que je veux dire. Quoi qu'il en soit, en fonction de la température ambiante et des facteurs propres à chaque patient, cet état de rigidité corporelle peut durer environ 2 jours. Mais bien sûr, le corps commence à se relâcher à nouveau. Tandis que les tissus musculaires se décomposent et se dégradent et que les cellules qui les composent meurent par manque d'énergie, les professionnels appellent cela la flaccidité secondaire. Et sur une période de 3 jours, la rigidité cadavérique s'inversera dans la direction d'où elle est venue, en commençant par le relâchement des doigts et des orteils et en terminant par le visage. Cette rigidité peut être assez effrayante, mais qu'est-ce qui est encore plus effrayant? Il peut se produire ce que l'on appelle la tache noire.
Eh bien, essentiellement, si les yeux restent ouverts pendant que le corps se détend, ils peuvent se dessécher et prendre une teinte noire macabre. C'est un effet naturel de l'assèchement de la cornée lorsqu'elle est constamment exposée à l'air. Mais en raison de l'aspect effrayant des personnes mortes avec les yeux ouverts, en particulier si les yeux sont devenus noirs, les pompes funèbres utilisent couramment des cache-œil. Ces petits outils pratiques sont dotés d'une alvéole à l'extérieur et se glissent sous la paupière, maintenant les yeux fermement fermés en toute sécurité, parce que personne n'a besoin de voir cela. Encore plus dégueulasse, la légende voudrait que les morts puissent même faire pousser des cheveux et des ongles. Eh bien, je suis là pour dissiper cette rumeur car elle n'est pas tout à fait vraie. Lorsque tu meurs, ta peau se déshydrate et se ratatine. Lorsque la peau se rétracte, les ongles et les cheveux semblent s'allonger, ce qui donne l'illusion d'une croissance. De plus, les cheveux et les ongles d'un cadavre commencent souvent à tomber au bout d'un mois. Alors oui, à ce stade de la vie, il y a très peu d'espoir de conserver ton apparence. Comme tu l'as peut-être deviné, toute cette mort ne sent pas non plus la fraîcheur des prairies. Au bout de 2 ou 3 jours, tes organes internes commencent à se décomposer et à produire 2 substances chimiques, la putrécine et la cadavérine. Et crois-moi, aucune quantité de Chanel numéro 5 ne couvrira l'odeur de ces 2 saloperies. Notre cerveau est programmé pour nous éloigner le plus possible des objets qui émettent ces odeurs de chair pourrie, juste au cas où ce qui a provoqué les vacances permanentes de la source de l'arôme serait encore là pour nous envoyer en vacances à notre tour. Notre cerveau est donc programmé pour que la putrécine et la cadavérine soient les pires odeurs que tu puisses sentir. Ce qui est encore plus savoureux, c'est que les bactéries habituellement utiles dans l'intestin, ne pouvant plus être maintenues, elles se reproduisent et se nourrissent du corps, en dégageant des déchets gazeux qui font gonfler le torse et les membres comme des ballons de baudruche. Si ce gonflement devient incontrôlable et que les organes se liquéfient, les gaz peuvent très occasionnellement atteindre une telle pression qu'ils sortent violemment par l'issue la plus proche. Parfois, les globes oculaires sortent même de leurs orbites. Ouais, c'est plutôt dégueu. Mais nous savons tous que c'est ce que tu es venu entendre, n'est-ce pas ? Si tu aimes apprendre ces faits amusants mais méprisables, pourquoi ne pas aller dans les commentaires et me le faire savoir ? Et mieux encore, mon dernier souhait, ce serait que tu likes cette vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne. Et tu ne voudrais pas laisser un homme mourir malheureux maintenant, non ? C'est fait, let's go, alors revenons à cette sale affaire. Alors que le corps continue à se décomposer et à libérer des produits chimiques âcres, il envoie un signal aux mouches du monde entier, qui vont si gentiment pondre leurs œufs à l'intérieur et autour des entrées du corps. Ces mignons petits œufs éclosent et deviennent de beaux petits asticots qui se régalent de tout. Ah, ils grandissent si vite. Bientôt, ça devient un véritable festin, car si le corps est exposé aux intempéries, d'autres membres du règne animal, comme les oiseaux, les coléoptères et les charognards, commencent à s'en régaler aussi. Une fois que toutes ces bestioles ont mangé, il ne reste plus qu'une chose, les squelettes. Une fois que les tissus mous ont complètement disparu, le vent, la pluie, l'érosion et l'abrasion font leur œuvre. Et au cours des mois, voire des années à venir, les os et leurs articulations se détachent les uns des autres, ne laissant derrière eux qu'un tas d'os. Et même eux ne dureront pas éternellement. Selon les conditions, au cours d'une décennie à des centaines d'années, le collagène mou à l'intérieur des os se détériore, ce qui signifie qu'ils finiront par se fissurer et se décomposer en poussière. Bien sûr, tout cela est possible si le corps est laissé à l'air libre. Mais comment le corps se porte-t-il à l'intérieur d'un cercueil ? Eh bien, même s'il dure plus longtemps, sois assuré que les mouches, leurs petits asticots et d'autres créatures vivant dans le sol comme les vers, les fourmis et les bactéries trouveront un moyen de s'emparer de ton délicieux corps en décomposition. Tu finiras donc par te décomposer en tes minéraux constitutifs, soit pour fertiliser le sol, soit pour remplir le petit ventre d'une minuscule forme de vie. Et tu atteindras ta forme finale sous la forme de l'énergie que cette minuscule créature utilise pour se déplacer et se maintenir en vie. En ce qui concerne ton corps physique, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir. Le grand mystère. La plupart des gens ont leur propre croyance sur ce qui se passe après la mort. Certains croient simplement qu'il ne se passe rien, que les parties biologiques de notre corps qui facilitent la production de nos sens, et ce que la plupart d'entre nous perçoivent comme la conscience n'existe plus pour fonctionner, et que par conséquent nous ne pouvons pas penser ou ressentir au-delà de leur désintégration. Pour d'autres en revanche, l'idée d'une vie après la mort suscite beaucoup plus d'espoir. Voyons donc ce que certains d'entre eux ont à dire sur la question, avant de porter une loupe scientifique sur la vie après la mort, ok ? Les chrétiens croient que tous les humains possèdent une âme. Selon les chrétiens, l'âme est essentiellement une essence spirituelle qui remplit le vaisseau symbiotique du corps humain. C'est ce que beaucoup de gens considèrent comme le cœur même de leur être, quelque chose de surnaturel qui reste incommensurable par la science. Lorsque leur corps physique meurt, les chrétiens croient que leur âme est menée à la tribune, où Dieu pèsera tout le bien et tout le mal qu'elles ont fait pendant leur séjour sur Terre. Pour la plupart des bons chrétiens, frapper à la porte du paradis est ce à quoi ils aspirent. Et malgré ce que pourrait te dire la sensation pop des années 80 Belinda Carlisle, le paradis n'est pas un endroit sur Terre.
Il s'agit plutôt d'un état non physique où les chrétiens vertueux peuvent simplement se détendre avec leur homme principal, Dieu, et ses anges. Contrairement à la croyance populaire, la Bible dit qu'au paradis les chrétiens auront des corps ressuscités, ce qui signifie qu'ils ne flotteront pas avec des ailes en plumes, comme le montre la culture pop. Je veux dire que les plumes sont difficiles à enlever de toute façon, n'est-ce pas? En revanche, si tu n'es pas très vertueux, tu risques de te retrouver dans la route de l'enfer, pour une éternité dans un monde souterrain sombre où règne le feu éternel, la douleur et la souffrance. Donc, pour les membres de l'équipe de Jésus, il y a définitivement quelque chose à vivre après avoir été renvoyé à l'expéditeur. Mais que ce soit infiniment agréable ou atroce dépend de la façon dont tu passes ton temps parmi les vivants. Les adeptes de l'islam, quant à eux, vivent leur vie selon le Coran et croient que c'est Dieu ou Allah qui décide de leur durée de vie. À leur mort, Allah tiendra compte de leurs bonnes et de leurs mauvaises actions, avec l'aide de 2 anges qui enregistrent les droits et les fautes de chaque être humain. Et lorsqu'un musulman meurt, tu peux être sûr que les anges vont sortir leur meilleur thé. Si un musulman a vécu selon les règles du livre saint, il sera récompensé par une éternité au paradis, ou Jannah, un jardin félicité où les gens s'allongent sur des canapés ornés de bijoux, restent éternellement jeunes et boivent dans des fontaines de vin, tout en se voyant servir que des mets les plus raffinés. L'autre option est l'enfer, ou Jahannam, un endroit rempli de fumée, de feu et d'eau bouillante où les gens seront assoiffés et souffriront éternellement. Et Allah ne donnera pas de seconde chance. Alors, si cette version du paradis et de l'enfer est ce que tu choisis de croire qu'il se passe dans l'au-delà, je te suggère fortement de suivre les règles du Coran. Quant aux adeptes de l'hindouisme, la plupart d'entre eux portent la croyance que l'existence est un cycle constant de mort et de renaissance, connu sous le nom de samsara. Une fois le corps usé, l'âme de la personne, ou plutôt son atman, passe à un nouveau corps. Dans chaque vie, l'atman peut choisir de faire le bien ou le mal, mais le karma le rattrape dans les 2 cas, garantissant que l'atman est respectivement récompensé ou puni dans la vie suivante. Si une personne ne parvient pas à se racheter à chaque vie, son atman peut renaître sous la forme d'un animal. Et si les hindous persistent à faire de bonnes actions et à vivre selon les enseignements sacrés au cours de toute leur réincarnation, ils finiront par atteindre un état d'émancipation, connu sous le nom de moksha. C'est à ce moment-là que leur atman sera libéré du cycle de renaissance et atteindra un point totalement détaché des atomes matériels de l'univers. Un état de liberté totale et de félicité constante. Ça a l'air plutôt cool, non? Bien sûr, comme les autres religions que j'ai mentionnées et d'innombrables autres dans notre monde, ces idées sont largement fondées sur la foi et la croyance. Il n'y a rien de mal à la foi, car elle peut apporter beaucoup de sens à une personne. Mais y a-t-il quelque chose après la vie et la mort que nous pouvons mesurer avec une science solide, palpable et reproductible? Eh bien, voici la science. Et si tu n'es pas croyant alors? Bien que les scientifiques ne soient pas encore parvenus à une conclusion complète sur ce qui arrive réellement à ta conscience après la mort, ou même à ton esprit, si une telle chose existe, les personnes ayant subi un arrêt cardiaque pourraient être en mesure de nous aider. L'arrêt cardiaque est essentiellement la perte brutale de la fonction cardiaque, de la respiration et de la conscience. Sans circulation de sang ou d'oxygène, tu es d'abord considéré comme cliniquement mort, ce qui signifie que tu peux parfois encore être réanimé. À ne pas confondre avec la mort biologique où les cellules de ton cœur, de ton cerveau et d'autres organes meurent en masse et cessent complètement de fonctionner à cause d'un manque prolongé d'oxygène, et qui est à la connaissance de la science irréversible. En 2008, des chercheurs de l'université de Southampton en Angleterre ont étudié les expériences de plus de 2000 patients ayant subi un arrêt cardiaque, et les résultats étaient intrigants. Parmi ceux qui avaient heureusement survécu et qui pouvaient expliquer leur expérience de mort imminente, 39% ont fait état d'un sentiment de semi-conscience alors qu'ils étaient cliniquement morts. Cette conscience a été décrite comme un sentiment de paix et la sensation que le temps devenait plus lent ou parfois plus rapide, mais sans qu'il soit possible de se rappeler explicitement des événements spécifiques survenus au cours de cette période. Par ailleurs, 9% des patients ont affirmé avoir vécu des expériences typiquement associées aux expériences de mort imminente. Soit la chronologie complète de leur vie défilée devant leurs yeux, soit la lumière au bout du tunnel. Par ailleurs, 46% des personnes interrogées ont fait état d'un large éventail d'expériences qui ne correspondaient pas aux attentes habituelles, dont certaines, étrangement, comprenaient des expériences vaguement effrayantes de tourments ou de punitions. Le plus étrange, c'est que 2% des patients ont déclaré avoir fait l'expérience d'une conscience presque totale, se rappelant explicitement avoir vu et entendu des événements vérifiés qui s'étaient effectivement produits autour d'eux, bien qu'ils fussent cliniquement morts. S'il est vrai que la science ne saura peut-être jamais ce qu'il advient de notre esprit lorsque nous mourrons, peut-elle au moins expliquer en partie les expériences de mort imminente? Christophe Corr, neuroscientifique, suggère qu'en cas d'arrêt cardiaque, un patient ne devrait pas être considéré comme mort car il peut encore être réanimé. Lorsque le sang et l'oxygène ne parviennent plus au cerveau, le patient en arrêt cardiaque s'évanouit dans un premier temps. Mais le cerveau continue de présenter une activité électrique. Ainsi,
Dans une veine similaire à celle du rêve, Christophe émet l'hypothèse que le cerveau crée son propre récit en fonction des expériences et des attentes culturelles de l'individu. Et comme la culture pop évoque souvent l'image de la lumière au bout du tunnel, il est possible que certaines personnes qui subissent un arrêt cardiaque ne fassent que rêver à moitié de ce qu'elles s'attendent à rencontrer sur le seuil de leur propre mort. Sinon, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, ce tunnel lumineux pourrait en fait avoir quelque chose avec la physiologie de nos yeux. En raison de la réduction du flux sanguin vers la rétine lors d'un arrêt cardiaque, la perte de vision se produit d'abord à la périphérie de l'œil. Ainsi, ce tunnel pourrait en fait être une vision qui diminue progressivement des bords vers l'intérieur. Au fur et à mesure que les bords deviennent de plus en plus sombres, la lumière centrale encore visible devient de plus en plus scintillante par contraste, formant ainsi ce tunnel jusqu'au néant. Cependant, les scientifiques affirment que le cerveau s'éteint généralement 20 à 30 secondes après l'arrêt du cœur. Cela suggère que certaines des visions d'expériences de mort imminente rapportées par les personnes qui subissaient un arrêt cardiaque pendant des périodes plus longues peuvent simplement être des tours de passe-passe de l'esprit. Plus précisément, il est probable que les patients se souviennent d'une expérience cognitive qui s'est réellement produite juste avant leur mort clinique. Et lorsqu'ils s'évanouissent et finissent par reprendre conscience, ils se souviennent mal de ce rêve d'évanouissement, comme s'il s'était produit alors qu'ils étaient cliniquement morts. Bien sûr, il n'y a pas encore de réponse prédominante sur ce qui se passe réellement dans ces espaces particuliers entre la vie et la mort, ni sur ce qu'il advient des parties pensantes de nous-mêmes une fois que nous avons quitté ce monde. Mais dans le monde d'aujourd'hui où la technologie est omniprésente, il y a une façon de continuer à exister après avoir fait la grande sieste. Comme la plupart des gens ont plusieurs abonnements à des courriels et des comptes de médias sociaux, notre présence en ligne est la seule chose qui peut continuer à exister post-mortem. Alors que dans la plupart des situations, la boîte de réception d'une personne continuera simplement à déborder, il est possible pour la famille de demander que le compte soit supprimé si elle fournit des détails personnels et une preuve du décès. Des sites tels que Facebook permettent même aux proches de prendre le contrôle de la page de leur bien-aimé, soit en supprimant définitivement le compte, soit en le convertissant en ce que Facebook appelle une page commémorative. Il s'agit essentiellement d'un espace numérique permettant aux amis et à la famille de se remémorer des souvenirs de celui ou celle dont l'abonnement au magazine Life a été définitivement annulé. En ce sens, l'héritage d'une personne est capable de transcender, car les photos et les vidéos illustrent sa vie bien au-delà des paramètres d'une pierre tombale. Mais c'est justement le problème avec la mort. Peu importe le nombre d'histoires que nous racontent les gens, la science ou même la religion, personne, sauf les morts, ne peuvent vraiment savoir ce qui se passe quand tu meurs. Mais une chose est sûre, c'est qu'elle arrive pour chacun d'entre nous. Alors je suppose qu'il ne nous reste plus qu'à patienter et à voir, non? Alors, et toi, que penses-tu qu'il se passe après la mort? Dis-le-moi dans les commentaires ci-dessous. En attendant la prochaine, reste bien en sécurité et en vie. Et merci de nous avoir suivis.